Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 29 janvier et voici les titres de cette édition. Voilà maintenant plusieurs mois que la CPAM de la Vendée rencontre des difficultés à réaliser ses différents versements auprès des assurés. En cause, un nouveau logiciel nommé Arpège qui semble rencontrer quelques dysfonctionnements. Nous sommes allés à la rencontre de manifestants qui souhaitent l'abandon de ce nouveau logiciel. Autre nouveauté en Vendée, celle-ci est prévue pour le mois de septembre prochain. Le CFA BTP et le CNAM des Pays de la Loire proposeront ensemble une toute nouvelle formation pour la rentrée 2025. Une école du solaire va ouvrir ses portes afin d'étoffer les cursus proposés au sein de la filière photovoltaïque. Enfin, dans ce journal, nous prendrons le chemin de la commune de Tresse-Septier où des écoliers ont participé cette semaine à la plantation de près de 400 arbres et arbustes afin de reconstituer une haie typique du bocage vendéen. Mais on commence ce journal avec un nouveau point sur les prochaines arrivées des skippers de la 10e édition du Vendée Globe. Et cette information que nous avons apprise dans la journée, le Vendéen Benjamin Dutreux devrait remonter le chenal des Sables d'Olonne ce vendredi à partir de 17h. Le skipper Guyot Environnement Water Family avait passé la ligne d'arrivée dimanche dernier, mais les conditions climatiques l'avaient dérouté jusqu'à La Rochelle. Actuellement en 12e et 13e position, ce sont Boris Herman et Samantha Davis qui sont les prochains attendus sur la ligne d'arrivée. Le skipper Malaysia-Sea Explorer devrait boucler son tour du monde dès ce soir entre 20h et 22h, puis cela sera au tour de l'IMOCA Initiative Cœur plus tard dans la nuit. A noter également que le village du Vendée Globe, qui était fermé depuis dimanche dernier, rouvrira ses portes au public dès ce jeudi 11h. Je voulais juste dire un grand merci à tout le monde pour tous vos messages. C'est vrai que cette fin de course, ça n'a pas été facile, c'est toujours pas facile et je pense qu'aujourd'hui c'est encore difficile. C'est pas fini jusqu'à c'est fini. Mais oui, un grand merci pour tous vos messages, de vos encouragements. Ça fait vraiment du bien de voir qu'il y a du monde derrière. Et un grand merci aussi à tout le monde pour votre soutien, pour sauver les enfants. C'est pour ça qu'on est là. Et Naila, elle est toujours là, sur ma petite boule de grand voile, parce que je suis en bonne tempête. Donc oui, merci énormément pour tout le soutien, tout l'encouragement. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me donne la force de continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, c'est vraiment pas loin. Donc à très bientôt, j'espère sur la Terre. Après ça... Plusieurs dizaines d'assurés et d'agents de la CPAM de la Vendée étaient réunis hier matin devant le siège de la Caisse primaire d'assurance maladie à La Roche-sur-Yon pour manifester et dénoncer les nombreux dysfonctionnements rencontrés par le nouveau logiciel Arpège, mis en place en Vendée et en Loire-Atlantique en phase de test, des difficultés qui occasionnent notamment des problèmes de versement auprès des assurés. Les explications avec Louise Viadger. Plusieurs dizaines de personnes mobilisées pour exprimer leur lassitude et leur colère. Depuis le mois d'octobre, les organisations syndicales demandent l'arrêt de la nouvelle plateforme de l'assurance maladie, Arpège, qui gère le versement des indemnités journalières. Un problème qui touche les assurés, pour certains privés de leurs revenus de substitution, les salariés de la CPAM dans les accueils physiques et les plateformes téléphoniques qui font face au mécontentement, et enfin tous les services qui gravitent autour d'Arpège. Je suis avec Nadège Chopin, technicienne d'indemnité journalière. Alors 4 mois plus tard, Nadège, quelle est la situation aujourd'hui ? La situation est encore relativement critique. On a quand même pas mal de dossiers qui sont encore bloqués, qui ne passent pas en paiement. On passe un temps incroyable, nous les techniciens, à récupérer toutes les données de l'ancien logiciel pour les réintégrer dans le nouveau logiciel quand ça passe. Beaucoup de paiements ne se font pas, malgré toute notre bonne volonté. Très peu de dossiers passent chaque jour par personne. J'ai des collègues qui, de temps en temps, en ont tellement marre, qui ont les larmes aux yeux. Quand on prend des dossiers qui sont bloqués depuis longtemps, on fait des demandes d'acompte. Donc demandes d'acompte qui n'imposent pas non plus l'envoi d'un justificatif de paiement. Donc du coup, les assurés vont se retrouver bloqués également au niveau des impôts pour la déclaration de ces revenus de substitution. Ils vont également être trouvés bloqués auprès de la CAF parce que c'est des revenus de substitution qui sont déclarés à la CAF également. Donc au niveau des aides sociales, ça peut poser problème également. Ça pose problème également au niveau des assurés vis-à-vis de leur banque parce que certains ont des prêts bancaires qui sont pris en charge. Et en fait, nous, on a tout ce poids-là sur les épaules au fur et à mesure qu'on travaille.
Et en fait, ça devient de plus en plus compliqué à gérer. C'est lassant de se dire qu'on ne peut pas avancer plus vite que ce qu'on voudrait. Oui, les nouveaux dossiers passent facilement, mais tous les anciens dossiers, on en fait quoi? Donc merci Nadège pour votre témoignage. La mobilisation ne va pas redescendre et l'intersyndicale demande tout simplement la suspension de l'outil Arpège. Pour la 3e année consécutive, l'établissement public de santé mentale de Vendée, Georges Mazurel, organisait un job dating infirmier en partenariat avec l'Institut de formation aux professions de santé, l'IFPS, et les hôpitaux de Vendée. Et 150 étudiants sont venus pour déposer leur CV ou simplement discuter avec les professionnels. Pour ceux qui sont en fin de cursus, cela permet souvent de trouver leur premier emploi. Nos étudiants, là, ils vont savoir en février-mars, ils sauront tous où est-ce qu'ils vont être recrutés pour l'été. Donc certains font le choix de faire un break et de partir en vacances, mais d'autres, tous ceux qui veulent travailler, en fait, ils vont être diplômés tout début juillet, le 5 ou 6 juillet. Donc ça veut dire que là, en mars-avril, ceux qui veulent du travail, ils auront postulé et ils sauront où ils iront travailler. Et d'ailleurs, pour accompagner ce processus de prise de poste, on propose sur le dernier stage de faire un stage pré-professionnel, c'est-à-dire qu'on va les mettre en stage à l'endroit où ils pourraient être recrutés cet été pour qu'ils puissent se sentir mieux lors de la prise de poste au moment de l'été. Et toujours dans le volet éducation, le CFA BTP Vendée et le Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire s'associent pour proposer à la rentrée de septembre prochain une nouvelle filière de formation dans le secteur du photovoltaïque, créant ainsi l'école du solaire. Avec les évolutions de la transition énergétique, ce secteur est en plein développement et les entreprises locales manquent de main-d'œuvre qualifiée. La transition énergétique fait partie des enjeux que BTP CFA Vendée doit porter. Donc ça s'inscrit aussi dans un mouvement national aussi de transition énergétique. Et donc on s'inscrit dans cette démarche-là pour pouvoir accompagner les entreprises qui se déploient dans ces métiers-là, aussi avoir des compétences, les bonnes compétences nécessaires dans leurs équipes. Et donc on s'inscrit à la fois dans la formation initiale, mais aussi en proposant des modules de formation pour leurs salariés. La Vendée est souvent précurseur de pas mal d'initiatives. Ça en fait partie. Donc mettre en place l'école du solaire, ça contribuera demain à tout simplement à des acteurs de pouvoir se former. Encore une fois, du CAP au diplôme au niveau supérieur. Que ce soit BTP CFA ou CMA Formation, on est toujours à l'écoute de nos partenaires principaux, c'est-à-dire les entreprises, notre raison d'être, notre raison de pouvoir accueillir des apprenants ici. Donc c'est une enquête de terrain et à partir de cette enquête de terrain, on est capable de déterminer les formations qui correspondent aux jeunes qui souhaitent se former, mais également aux entreprises qui sont en demande. Direction désormais la commune de Tresseptier et la ferme Les Chemins de Traverse où des élèves de l'école du Val d'Asson ont participé ce mardi à la plantation de près de 400 arbres et arbustes pour reconstituer une haie typique du bocage vendéen. Cette action était organisée par l'association des enfants et des arbres afin de permettre aux écoliers de découvrir le monde agricole et de les sensibiliser aux enjeux écologiques. Reportage Cyril Guillet. La pluie et la boue n'auront pas eu raison de la motivation des élèves de l'école du Val d'Asson. Armés de leur pelle et d'une bonne dose de courage, ils se sont attelés à la tâche la matinée durant. On plante des arbustes, des arbres et des buissons. C'est un chêne ça, je sais pas. Je sais plus, c'est un chêne ça ou pas? Je sais plus. Une expérience unique pour ces 4 classes de CE1, CE2, CM1 et CM2. Ils construisent comme ça leur citoyenneté. Mon objectif, c'est qu'ils soient acteurs de leur commune et puis qu'ils développent des actions en faveur de l'écologie. En parallèle de ça, on essaye de faire classe dehors le plus possible. Donc ça fait partie de ce projet de sortir de l'école et apprendre en plein air. À l'initiative de l'association des enfants et des arbres, cette haie implantée sur la ferme Les Chemins de Traverse sera composée à terme de 400 arbres et arbustes. Un projet enclenché il y a quelques mois déjà. Moi, je suis allé à l'école en décembre pour leur présenter mon métier. Pourquoi c'est important pour moi d'avoir des arbres et de replanter des haies. Pourquoi c'est important pour eux aussi en tant qu'être humain d'avoir des arbres. Et de leur parler du bocage, des différents intérêts des arbres et de la haie. Parce que malgré tout, ils habitent en milieu rural, mais il y a quand même beaucoup qui vivent comme des urbains. Et de mettre les mains dans la terre, ça ne peut pas leur faire de mal, quoi. Et en parallèle, tous ont bien compris l'intérêt de replanter ces haies. Pour de l'oxygène, pour faire de l'ombre aux animaux et leurs petites maisons.
Alors c'est vraiment une manière de les mettre en immersion et de continuer notre travail d'éducation à l'environnement, parce que planter un arbre, c'est aussi prendre le temps de leur expliquer la biodiversité associée à la haie, l'histoire de nos bocages. Et on a compris au regard de tous les enjeux, notamment du changement climatique, que demain on aura besoin d'arbres dans nos paysages. Moi je me plais à m'imaginer que dans 50 ans ou 60 ans, ces enfants-là, devenus grands-parents, se promèneront un jour avec leurs petits-enfants en disant « tu vois cette haie-là, c'est moi qui l'ai plantée ». Au terme de cet hiver, en France, ce sont près de 20 000 écoliers et collégiens qui auront été mobilisés pour replanter des haies. Le festival Rendez-vous Conte est de retour pour une 4e édition du 8 février au 8 mars prochain dans le sud Vendée. Cette année, les spectacles du Festival du Conte et des Arts de la Parole sont gratuits, sauf celui du 15 février, La Fille de l'eau. Les spectacles auront lieu au théâtre municipal, au musée ou encore à l'espace culturel René Cassin de Fontenay-le-Comte. La billetterie des différents spectacles est déjà ouverte. Rendez-vous sur le site billetterie.vendégrandsud.fr et retrouvez toutes nos interviews sur le sujet sur notre site tvvendée.fr. Allez, on termine ce journal avec un point sur la situation météorologique de notre département. La Vendée est toujours placée en vigilance jaune au moins jusqu'à demain matin concernant les vagues et les submersions. Une vigilance jaune toujours de mise également concernant les fortes pluies, les inondations ou encore les crues et les vents violents en raison du passage de la dépression Ivo. Pour rappel, limitez au maximum vos déplacements et respectez autant que se peut les déviations mises en place sur nos routes. Aujourd'hui encore, les pompiers ont dû intervenir à plusieurs reprises cette fois-ci pour secourir un véhicule tombé dans le port de Noirmoutier ou encore venir en aide à des moutons encerclés par les eaux. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.